Bonjour et bienvenue mes chers amis autour de cette leçon 211. Aujourd'hui nous révisons l'idée « Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ». En silence et en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans le Fils qu'il a créé comme étant mon soi. Oui, cette leçon nous invite à nous souvenir de notre véritable identité. Et nous sommes identifiés à un corps, à une histoire, et nous passons une grande partie de notre vie à défendre cette identité fragile. Et cela, mes amis, ça a un coût immense. Chaque fois que je crois être un corps séparé, je paye avec ma paix. Chaque fois que je défends mon personnage, je paye avec ma joie, par exemple. Et chaque fois que j'ai peur, je m'éloigne de la conscience que je suis réellement. Alors, une question peut nous accompagner aujourd'hui. Suis-je encore prêt à payer le prix de cette illusion? Suis-je encore prêt à payer le prix de cette illusion? Mais à ce stade, une question surgit souvent. Comment cela peut-il s'accorder avec ce qui vivent tant de personnes? La guerre, la maladie, le deuil ou un divorce, des difficultés financières. À ce moment-là, n'est-il pas cruel de dire que tout cela est une illusion, non? Et je pense une question qui mérite une réponse, parce que Jésus ne nous demande jamais de nier la souffrance humaine, non. Il ne nous demande jamais de regarder quelqu'un qui souffre et de lui dire « Oh, ce n'est pas réel, c'est qu'une illusion. Euh, » oui, on fait ça peut-être lorsque on commence au début de ce cours. On peut sortir des choses pareilles, mais en général, la réaction en face est peu agréable, ce qui est compréhensible en fait. Et ça, ce n'est ni de l'amour, ni de la compassion. Et le cours au miracle, il distingue clairement deux niveaux. Il y a le niveau de notre expérience et le niveau de la vérité. Au niveau de notre expérience dans ce monde, oui, la souffrance semble totalement réelle, avec toutes ses facettes. Il y a des êtres humains qui pleurent, ils ont peur, ils vivent des pertes, ils ressentent de la douleur. Et c'est bien précisément là que le Saint-Esprit vient à notre rencontre, avec une infinie douceur. Il nous console, oui, il nous accompagne et il nous conduit pas à pas vers la paix. Mais tant que nous faisons l'expérience du rêve, nous avons besoin de son aide dans le rêve. Mais au niveau de la vérité, Jésus nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. Dans ce livre d'exercice ou dans ce livre du cours au miracle tout court, rien de tout cela n'a pu modifier ce que Dieu a créé. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et notre véritable identité n'a jamais été blessée, par exemple par la maladie, ou elle n'a jamais été diminuée par une perte, ou n'a jamais été détruite par la guerre, ou une catastrophe naturelle, ou euh, voilà, peu importe. Et voilà pourquoi la guérison est possible. Si notre véritable être avait été réellement endommagé, à ce moment-là, aucune guérison ne sera envisageable, on pourrait dire. Mais parce que notre soi demeure intact, nous pouvons retrouver la paix.
Et oui, il est important de ne pas confondre ces deux niveaux. Et oui, parfois, j'ai comme régulièrement des échanges avec d'autres élèves du cours en miracle ou avec qui j'ai fait des séminaires et ils disent parfois à une personne qui souffre: «Ah, ce n'est qu'une illusion». Mais en réalité, cette phrase peut devenir une manière d'éviter la compassion. Et ce n'est pas ça que Jésus nous enseigne, non. L'amour. Le Christ s'assoit auprès de celui qui souffre. Il écoute, il accueille les larmes, il comprend la peur. Et on pourrait dire avec une infinie tendresse, il appelle doucement qu'il existe une réalité plus profonde, ce que les yeux du corps perçoivent. Mais nous n'avons pas besoin de partager ça avec des mots. Moi, ça m'arrive parfois que je me trouve avec des personnes qui sont pas du tout sur ce chemin et qui sont dans un chagrin profond. Tout ce que je peux dire, je suis avec toi. Je veux pas dire nous sommes un parce que quelqu'un qui pratique pas ça ou peu importe les mots, tu vas trouver les mots comme lorsque tu demandes de l'aide, tu vas trouver les mots qui sont justes. Mais nous pouvons par exemple aussi dire intérieurement, Saint-Esprit, je vois cette souffrance. Oui, où je ressens, je vois cette peur, je vois cette tristesse, je vois ce découragement. Et que, ouais, et que je suis prêt à apprendre que cela ne représente pas toute la vérité sur cette personne, ou même s'il s'agit de nous, je peux également me dire ça. Je vois, je vois ma peur, je ressens ma peur, ma tristesse, mon découragement. Et oui, ça ne représente pas la vérité sur moi, ni sur mon frère ou ma sœur. Et aide-moi, Saint-Esprit, à reconnaître que la paix n'a jamais disparu. Et ça fait toute une différence parce que nous ne voulons pas nier la douleur, mais nous refusons de lui donner le pouvoir de définir notre identité. Et c'est précisément ce qui nous rappelle la leçon aujourd'hui. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et cette phrase ne nie pas notre expérience humaine. Elle éclaire, oui, elle éclaire notre expérience humaine d'une lumière nouvelle. Et nous rappelle que au-delà de toutes les apparences, tout ce qui semble passer à l'extérieur, il existe en chacun de nous une, une innocence parfaite qui demeure totalement intacte. Et c'est ça la véritable humilité. Et c'est pour cette raison, c'est le silence et en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans le Fils qu'il a créé comme étant mon soi. Et ce mot humilité, on peut peut-être se heurter directement. Non, ce n'est pas penser moins de soi, mais d'accepter que Dieu connaît mieux que nous ce que nous sommes. Et en silence, nous pouvons déposer toutes les définitions que l'ego a fabriquées. Et ainsi nous laissons apparaître la gloire de Dieu, cette lumière qui brille déjà en nous et qui brille également dans chacun de nos frères. Et nous pouvons aujourd'hui aussi nous poser peut-être cette question qui m'est apparue lors de la méditation tout à l'heure sur sur cette leçon. Quel prix suis-je encore prêt à payer pour croire que je suis un corps?
Et, et je pouvais accueillir la réponse que le Saint-Esprit, en fait, me murmurait inlassablement. Mais parfois, je suis un peu sourde de l'oreille, je crois, dit tu es encore tel que Dieu t'a créé. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Et rien de réel en toi n'a jamais été perdu. Rien de réel en nous n'a jamais été perdu. Alors, qu'est-ce que voulons-nous maintenant faire? Acceptons-nous cela enfin. Parce que c'est ça, notre véritable identité. Ou voulons-nous continuer encore à payer le prix de l'illusion? Non. Parce que nous n'avons rien à prouver, rien à devenir, rien à défendre. Et dans ce silence intérieur, quelque chose de magnifique apparaît. Et parce que notre véritable identité, elle est vraiment pas du tout entachée. Et nous n'avons pas besoin d'attendre. C'est ça aussi, peut-être cette idée. Oui, nous sommes le fin Fils de Dieu lui-même. Et c'est pas un jour peut-être, ou lorsque nous serons devenus meilleurs, ou peut-être après des années des pratiques spirituelles. Lorsque j'ai lu ce cours en avant, en arrière et à travers et en long et en large, non. Maintenant. Et le mot saint ne signifie pas que nous sommes parfaits selon les critères du monde, non. Ça signifie que nous sommes toujours tels que Dieu nous a créés. Parce que si j'attends ici que je sois parfaite, je crois que je vais beau être saint ou sainte, je peux attendre encore longtemps. Là, je pense que c'est peine perdue, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ira pas ou qui... Non, mais nous le sommes déjà, je le suis déjà et toi aussi. Parce que nous sommes totalement innocents, totalement aimés et entièrement unis à lui. Et pourquoi nous avons tellement de difficultés à le croire? C'est toujours la même histoire. Parce que nous continuons à investir notre énergie dans l'identité du corps. Et cela a un coût. Et pour cette raison, nous révisons ce thème central. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et ce prix à payer pour maintenir cette illusion est immense. Combien de temps nous passons à nous inquiéter de notre apparence, par exemple, de notre santé, de notre réputation, ou ce qu'ils pensent les autres de nous. Oh, ouh là là, oh, je pense que ouais, je n'étais pas assez bien là, et puis j'ai trop parlé, ou j'ai pas assez dit, et puis etc., ou j'aurais pas dû. Mais parce que pourquoi tout ça? Pour chercher à contrôler l'incontrôlable en plus, contrôler quelque chose qui n'est même pas là, l'avenir peut-être, ou à réparer le passé, ou à défendre notre point de vue. Ça aussi, on aime bien, non? Et puis à quoi ça sert? Et nous portons des peurs, des jugements, des culpabilités. Et quelle, quelle quantité d'énergie est consacrée chaque jour à protéger en fait un personnage qui n'est pas notre véritable soi? Il fait déjà chaud, non? Puis encore, avec quoi nous nous fatiguons? Quelle énergie nous utilisons inutilement pour quelque chose qui, on pourrait dire, ouais, qui est toujours, nourri par une déception où c'est jamais assez.
Mais le cours nous invite aujourd'hui à pas nous juger, mais à regarder cela avec douceur, sans culpabilité, simplement avec honnêteté. Est-ce que nous sommes encore prêts à payer ce prix? Et chaque fois que je choisis l'ego, chaque fois que je commence un nouveau, ça ne veut pas dire que euh, tu peux pas t'habiller selon ton goût et selon tes apparences. Ou j'étais hier chez le coiffeur. Voilà, je veux dire que c'est pas ça. Non, mais, mais ça dépend toujours. Est-ce que je m'inquiète? Pourquoi je le fais? Parce que je suis ici dans ce monde, donc je joue le jeu que nous jouons dans ce monde. Et ça c'est, mais sans cet attachement qui me fatigue. Bien sûr, parfois je tombe aussi noie dans la marmite avec quelque chose, les comparaisons, et puis j'aurais dû, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis mais moi que je fais ça, plus que je suis libre, plus que je me sens joyeuse et heureuse et en paix, mais sans attaquer, mais simplement en me souvenant ce que je suis. Et lorsque je me souviens ce que je suis, que je suis le Saint-Fils de Dieu, je le permets aussi aux personnes en face, parce que tout est le miroir. Mais parce que chaque fois que je crois être séparée, je paye avec ma joie. Chaque fois que je défends cette image de moi-même, je paye avec ma liberté. Et c'est quelque chose où beaucoup de personnes sont emprisonnées là-dedans, cette image, et c'est toute une industrie qui tourne autour de ça. Hein. Euh, mais, mais nous sommes ici pour représenter et nous souvenir que nous sommes le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et le reste suivra. Et donc, Dieu ne demande pas aucun sacrifice. L'amour ne demande jamais de payer pour être ce que nous ne sommes déjà. Notre véritable identité, elle est là, elle est en dedans. Elle ne se mérite pas, elle ne se conquérit pas, elle ne peut pas être perdue. La seule chose qui nous est demandée est d'accepter de lâcher l'idée que nous sommes autre chose. Et c'est ça qui demande une véritable humilité. Et l'humilité n'est pas de se diminuer ou quoi que ce soit, mais c'est de croire que nous savons mieux que Dieu qui nous sommes. Et à ce moment-là, quelque chose peut apparaître de magnifique. Donc, pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Et je nous souhaite une merveilleuse pratique avec cette leçon. Et je vous retrouve demain. Merci beaucoup.